Voilà, sourire aux lèvres, de retour sur ce plateau avec Idrissa Condé, notre analyste, et notre invité de parcours de la soirée. Il s'agit de Youssouf Kamara, membre du bureau exécutif de l'UFDG et aussi conseiller communal dans la commune, bien sûr, de Matam. Nous partons avec cette actualité. 2018 a été marqué par beaucoup d'événements politiques en Guinée. Nous avons parlé des élections communales qui se sont tenues le 4 février. Juste après, c'est le contentieux électoral qui s'ouvre en Guinée, qui nous conduit à plus de 6, 7 à 8 mois. Un an bientôt. Un an presque. C'est en février. Votre réaction, rapidement, pour vous, qu'est-ce qui a contribué à cela? Pour moi, c'est la faiblesse de l'État. Et ce qui reste clair, oui, c'est la faiblesse de l'État. J'ai écouté bien M. Condé qui incombe la responsabilité. Non, l'UFDG n'est pas l'État, ne représente pas l'État. Et ce qui est difficile chez nous, c'est que l'État se confond aux membres du parti au pouvoir. L'association RPG, UFDG, non, là, il n'y a pas eu... Pour le code électoral, oui. Est-ce que cela n'était pas une trahison? Il n'y a eu aucune trahison. C'est que les gens doivent savoir. La société civile s'est tapé la poitrine, que les élections communales doivent être des élections des citoyens. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est très grave qu'on retire la citoyenneté. La citoyenneté aux militants des partis politiques qui sont nés citoyens conformément à notre constitution avant qu'ils ne deviennent militants ailleurs. Ce qui reste clair, c'est un faux débat. La société civile est l'interface entre le gouvernement et la population. Mais on ne peut pas être juge parti. Mais ce qui reste clair, la condition est aussi claire. Les élections, c'est des compétitions électorales qui mettent en exergue les programmes. Qu'est-ce que vous entendez par proximité finalement? Si je dis par proximité, c'est l'importance, c'est la renommée, c'est ce que je dis, du citoyen auprès de la population. Vous ne pensez pas que c'était important de faire élire un chef de quartier? Ces élections n'excluaient pas les candidatures indépendantes. C'est ce qui reste posé. Donc le véritable problème, vouloir dire que non, c'est une élection de proximité, c'est une élection entre les citoyens, c'est de dire que moi, Youssouf Kamara de Madina, je ne suis pas capable de me présenter parce que je suis politique, c'est archi faux. La candidature indépendante était au haut sommet. Non, oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Par contre, au niveau des quartiers, est-ce qu'il y a cette possibilité? Les mêmes listes indépendantes représentaient au niveau jusqu'à la base. Cela se faisait voir parce que on a vu le cas Aminata. Aminata a gagné, elle est candidate indépendante, elle a gagné plus de 5 à 6 quartiers. À Kaloum. Donc je dis que cela, le fait de confronter et les politiques et les indépendants, cela permettra à la population à la base d'arbitrer par rapport au comportement de tel ou de tel parti politique. Mais ce qui reste clair, ce qui ressort clair, c'est que c'est le pouvoir en place qui a été sanctionné. Sanctionné parce que les Guinéens sont insatisfaits, les Guinéens ne sont pas contents de la façon dont ce pays est gouverné. Donc c'est une chose aussi claire que cela, on ne peut pas réinventer la roue. Comment est-ce que vous expliquez cela? Le président, vous dites que le gouvernement, l'État, disons le parti au pouvoir a été sanctionné, mais de l'autre côté, le président a été reçu partout en grande pompe. Oui, non, on ne peut pas faire, non, ce baromètre l'exclut. Le président a tout le temps été reçu à l'intérieur du pays, même dans les fiefs de l'opposition. Les Guinéens ont une tradition, une culture vraiment de recevoir les responsables, des dirigeants, et on a vu depuis même le temps de la transition, Dadis, malgré qu'il y avait tout ce problème, il a été bien reçu à la baie, il a fait le plein du stade. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'expression du suffrage du Guinéen par rapport à telle ou telle situation, c'est le vote sanction vis-à-vis du gouvernement par rapport aux promesses de campagne, parce que sachez qu'un maire du RPG Arc-en-Ciel, les citoyens qui doivent voter pour lui à Massanta, se refaire qu'est-ce que j'ai eu en 8 ans par rapport à l'évolution de ma situation, par rapport à l'évolution des questions infrastructures et tout ce qui s'ensuit. Beaucoup de divisions au sein de l'opposition, beaucoup de départs du côté de la mouvance aussi. Comment est-ce que vous expliquez cela en termes d'analyse, ce nomadisme plutôt politique qui s'est invité dans la danse en 2018? Ça veut dire que, mon cher ami l'a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence dans le champ politique national. Vous avez l'UFDG, vous avez le RPG,
Et l'UFDJ avait des partis alliés tels que le NFD de Mokhtar Diallo. Aujourd'hui, NFD de Mokhtar Diallo est avec Alpha Condé. Il y a également le parti du porte-parole, de l'ancien porte-parole l'UFC, voilà, Aboubacar Silla, qui était avec l'UFDG. Ça a été l'un des bouleversements terribles de 2018, où on a vu l'arrivée de Mokhtar Diallo et d'Aboubacar Silla. Aboubacar Silla, porte-parole de l'opposition. C'est extraordinaire, c'est sans précédent dans le champ politique national. On voit Mokhtar Diallo, Aboubacar Silla auprès d'Alpha Condé et dans son gouvernement avec les mêmes responsabilités qu'on avait dans l'opposition. Mieux pour servir la cerise justement sur le gâteau, c'est le départ de Jean-Marc Teliano pour être porte-voix du président de la République. Donc il y a de la lâcheté politique sans précédent en Guinée. Il y a une démagogie politique qui ne dit pas son nom. Il n'y a aucune cohérence d'un certain nombre d'hommes politiques qui vous disent « Écoutez, je suis libre de partir parce que j'estime que ça ne va pas avec ces loups. Je peux aller là où je veux. » Donc aujourd'hui, en termes d'analyse politique, 2018 a été une année marquée par le chamboulement de l'opposition républicaine, où on a vu à la fois le départ je le disais, de Mokhtar Diallo, d'Aboubacar Silla, mais également de Sidya Touré, qui démissionne mais qui reste dans ses bottes. Mais écoutez, quelle botte, je suis désolé, vous me parlez de quelle botte, mais c'est ridicule, il s'est fait ridiculiser. Oui, mais il a démissionné pour aller où finalement? Maintenant, il n'est ni de l'opposition républicaine, ni de la mouvance présidentielle. Mais c'est quand même extraordinaire pour un homme d'État de la carrière à cette, observation, Sidya Touré, au sein de l'opposition républicaine, sera un poids gênant. Absolument. Cellou Dalein n'acceptera jamais de se faire, n'acceptera jamais de suivre Sidya Touré pour la présidentielle. Et c'est là, ils ont été incapables de s'entendre en 2015. En place pour rejoindre l'opposition. Mais justement, ça veut dire qu'on est dans un pays extraordinaire en politique et c'est sans précédent. Voilà. Vous, quel commentaire aujourd'hui avoir? Vous avez perdu quand même des alliés fidèles pendant combien de temps qui sont partis aujourd'hui, qui sont à la mouvance? Vous savez, ce qui est difficile en Guinée, les gens, l'opposition, ce n'est pas un parti politique, c'est une entité, c'est une plateforme revendicative. Si on personnalise le débat parce que je n'aime pas la tête de celle-là, sinon ça peut, c'est tel qui ne doit pas être à la tête ou tel autre, je sais qu'on force le débat carrément. C'est que un leader qui quitte l'opposition parce qu'il dit que l'opposition manque de stratégie, quand vous verrez au fond, il n'a pas été capable, pendant les grandes réunions de l'opposition, d'apporter des stratégies viables, capables de faire bouger les lignes. Tous ceux qui ont quitté n'ont pas trouvé d'autres examens. Ceux qui disent que des fois, on n'écoute pas l'avis des autres. Absolument pas. Je te dis, moi, je suis régulièrement les réunions de l'opposition. Les plénières se font. La prise de parole est libre. Ce n'est ni une dictature, tout le monde connaît le chef de file de l'opposition, c'est quelqu'un qui favorise le débat à l'interne. Je suis personnellement en tant que jeune, je ne peux pas trahir ce pays, je ne peux jamais dire qu'il y a un débat monologue à l'interne. Les débats se font de façon démocratique et à la sortie, souvent, vous voyez, il y a certains leaders qui ne sont même pas de l'UFDG, qui font le compte rendu. Élu vice-président de l'International démocrate. Oui, c'est un événement majeur parce que c'est extrêmement important que des chefs d'État, selon leur aspiration politique, selon l'idéologie qui les anime, les libéraux-démocrates, les sociaux-démocrates, et qu'on continue à consolider sa position. Moi, je crois que non seulement au-delà d'être de l'opposition, c'est une très bonne image pour le pays, c'est une façon de dire qu'il y a des relations à l'international qui sont entretenues et qui constituent, malgré des lobbying de part et d'autre, moi, je juge ça d'une très bonne chose, je m'excuse, mais par rapport à la question de la constance politique, ce que M. Condé a dit, je le soutiens, c'est que c'est dur à l'opposition. Et pourquoi je dis c'est dur, c'est de résister face à la répression, on le sait dans ce pays, c'est de résister face à la galère, c'est de résister, si je dis face à la galère, c'est que les gens qui étaient dans les 4x4 hier, quand ils étaient avec nous, certains avaient abandonné, ils ont pris les petits véhicules, mais vouloir rester dans tout ça, dans cette austérité, je parle de Makanera par exemple, il roulait dans un Range Rover,
Au fin de compte, il était dans une Nissan Olmera, petit modèle. On a su que le miel commence à s'effriter. Si les gens nous quittent du jour au lendemain... Et en même temps, Makanera répond que vous l'avez trahi. Oui, moi je crois que le fait de dire que l'opposition, il faut qu'on soit tranquille, qu'on ait la tête sur les épaules. Makanera n'avait que 3 personnes à Bokeh. Quelqu'un qui a 3. Nous avons 9 personnes. Il y a le parti au pouvoir à 12. Mais comment nous pouvons rajouter nos 3 plus les autres alliés qui sont du parti au pouvoir et avoir Bokeh? Il faut qu'on soit réaliste. Je dis que si je persiste, il n'y a jamais... Non, s'il n'a qu'à nous donner un accord soit verbal, qui prouve qu'il y avait un accord verbal ou écrit, soit des éléments sonores qui disent qu'il y avait une alliance en vue. Il n'y avait pas d'alliance en vue. Je dis que c'est la galère qui a dominé. Les gens sont obligés de changer de veste pour venir à la table à manger. Il n'y a aucune conviction politique qui suit cette réalité. 2018, des contentieux. En plus de cela, l'installation finalement des élus locaux dans certaines communes. Oui, on a assisté en tout cas à une grande année électorale. Le cas le plus marquant en Conakry. Absolument. Où le parti au pouvoir perd. Oui, je voulais absolument, sauf une seule. Je voulais relever cette analyse-là. C'est que c'est sans précédent dans notre histoire politique. C'est vrai, de mémoire, je n'ai jamais vu ce scénario-là où le parti au pouvoir perd toutes les communes de la capitale. C'est extraordinaire. Et je pense que c'est encore une commune. Oui, mais le contentieux est très ouvert. Le contentieux est très ouvert à Matoto. Donc, dans la généralité des cas, c'est sans précédent ce qui se passe aujourd'hui. Et vous constatez vous-même que la transhumance politique a été de part et d'autre constatée, et qu'il y a eu des défections à la fois au pouvoir et dans l'opposition, qu'aujourd'hui on a une nouvelle génération d'hommes politiques. Mon cher ami est par exemple conseiller fraîchement élu à Matam. Il y a beaucoup d'autres jeunes. Il y a des candidatures indépendantes. Madame Aminata Touré qui gagne la plus grande, le centre administratif de la Guinée, Kaloum. À Bofa, il y a Maître Kissing qui prend la mairie en tant que candidat indépendant. Donc, bref, 2018 a été pour la Guinée une année où on a eu beaucoup d'apprentissage politique et j'espère qu'on va tirer les leçons de cet apprentissage politique pour les prochaines élections législatives. Alors, quelle analyse justement sur, peut-être en une minute, sur le cas de la galère au sein de l'opposition? Écoutez, moi je ne partage pas cet avis. Je pense qu'il faut avoir des convictions. Écoutez, pour un gars comme Makanera, mais moi je ne comprends rien du tout. C'est inacceptable. Monsieur Traoré, soit vous êtes pour ou vous êtes contre. Je ne trouve pas constant. Il parle de galère. Oui, mais moi, je suis pas... parle de trahison, finalement. Bon, je ne sais pas, mais dans le fond, ou dans la forme ou dans le fond, quelles que soient les raisons pour lesquelles M. Makanera a eu des problèmes avec l'UFDG ou le RPG. Je rappelle d'abord qu'il était au RPG, qu'il a quitté le RPG. C'est bizarre pour se retrouver à l'UFDG. Ensuite, il quitte l'UFDG pour retourner au RPG. Où est la cohérence? Mais moi, je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, avoir de la constance et de la cohérence dans ce qu'on fait. Eh bien, tu n'as pas compris, c'est de la sorcellerie politique à la guinéenne. C'est extraordinaire si Youssouf Kamara ne dira pas le contraire. Finalement, nous arrivons presque vers la fin de cette émission. En quelques mots, quel est aujourd'hui votre message pour le peuple de Guinée? Oui, ce qui est important, au-delà des crises politiques, il y avait aussi des crises sociales. Il y a la question avec les forces sociales sur l'augmentation du prix du carburant. D'accord. Ce qui est important pour le peuple de Guinée, il est extrêmement important que cette assemblée a fini son mandat. Et je lance un appel au gouvernement. Nous ne devons pas rentrer dans le glissement de calendrier. Normalement, le 5 avril prochain, il doit y avoir une nouvelle assemblée. Il faut qu'on accélère très vite cette question de finalisation, d'installation des exécutifs communaux, pour que nous puissions déclencher le processus des élections législatives, pour que nous soyons en conformité avec la démocratie, que nous soyons en bon rapport avec les institutions internationales, avec les partenaires techniques et financiers. C'est ce que je pourrais lancer comme appel au gouvernement, au peuple de Guinée, c'est de rester très organisé, c'est de se donner la main au-delà des positionnements politiques, que nous puissions défendre l'essentiel. L'essentiel, c'est l'intérêt de la Guinée. Je pense malheureusement qu'on n'aura pas les élections législatives à temps en 2019. Malheureusement, on risque d'avoir un report pour 2020.
à la même date que la présidentielle et cela coûterait évidemment à nos démocraties. Oui. Bonne année à tous. Voilà, mesdames et messieurs, le débat encore relancé autour de la problématique de politique en Guinée en 2019. Nous, on vous dit au revoir, histoire de vous retrouver demain au compte de cette même émission. Bonsoir chez vous.